Bienvenue sur votre chaîne Don de Dieu Gospel TV et que la paix de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Moi, je suis votre frère Don de Dieu Lulala, évangéliste dans la parole de Dieu, chrétien et prédicateur de l'évangile, croyant du message du temps de la fin apporté par les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Alors, pour ce premier numéro, sur cette émission à la lumière des Écritures, nous voulons parler d'un petit sujet. Et le premier sujet de cette première émission sera l'onction d'huile sur les malades. L'onction d'huile sur les malades est-elle biblique? Devons-nous continuer à la pratiquer jusqu'à aujourd'hui ou elle n'est plus importante pour la guérison des malades? Mais nous allons voir à la lumière des Écritures si cette pratique est encore en usage dans l'Église ou dans les corps de Christ. Alors, notre écriture clé que nous allons utiliser, c'est dans l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, chapitre 5, à partir du 13e verset. La Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'honneur d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors c'est ça l'écriture qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Tel qu'on nous a dit là dans les versets 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, suivant cette écriture, la Bible nous donne le droit, selon l'épître de Jacques, de faire l'onction d'huile sur un malade. Et ça, ce sont les anciens de l'Église qui doivent le faire. Alors, le premier de savoir qui est l'ancien de l'Église. L'ancien, c'est le berger. L'ancien, c'est le conducteur des brebis. L'ancien, c'est celui-là qui nourrit les brebis. Parce que Paul nous a défini l'ancien. Et il l'a appelé encore comme évêque. Si nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, c'est là où Paul est en train de parler de ça. Les anciens, ils sont qui? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Au verset 17, la Bible dit: cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et au verset 27, ces anciens-là, il va les appeler qui encore? Au verset 27, il dit: car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire que ces anciens-là, ici au verset 28, Paul les appelle des évêques et ils ont la responsabilité de nourrir les troupeaux, de paître les troupeaux. Donc ce sont ceux-là qui ont la responsabilité de prier pour les malades à les oignant d'huile.
Et ce sont ces anciens-là, quand nous avons des problèmes de maladie, que nous allons appeler pour que ceux-ci puissent nous appliquer l'huile conformément à la parole de Dieu, à la lumière des Écritures dans Jacques, chapitre 5, versets 13 à 15. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que dans les temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, cette pratique-là était en usage? C'est ce que nous voulons savoir maintenant. Parce que ce sont les Écritures qui vont nous donner le droit de pratiquer l'onction d'huile sur les malades ou pas. Parce qu'il y en a d'autres églises qui ne le font pas. Ils disent que ce n'est pas la parole, ce n'est pas praticable aujourd'hui dans le corps de Christ. Alors nous allons dans l'évangile de Marc chapitre 6. Là-bas nous verrons le Seigneur lui-même quand il a envoyé les apôtres 2 à 2 pour qu'ils aillent prêcher la parole. Quand il leur a donné des recommandations par rapport à ce qu'ils devaient faire, quand nous sommes là dans l'évangile de Marc, chapitre 6, si nous arrivons au verset 12, pendant qu'ils étaient en train de travailler, selon la recommandation du Seigneur, ils arrivent là, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Je reprends au verset 12. Marc, chapitre 6, verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est-à-dire que ici, les apôtres que le Seigneur lui-même avait choisi, il leur avait donné la recommandation d'aller prêcher l'évangile et guérir les malades. Et ils avaient une pratique qu'ils faisaient, c'était l'onction d'huile. Ils oignaient d'huile les malades. Donc, l'onction d'huile sur les malades, c'était la recommandation du Seigneur lui-même. Et quelque chose que le Seigneur lui-même avait recommandé, donc nous sommes obligés, nous chrétiens, de le pratiquer. Et la Bible nous donne la lumière là-dessus. Comment allons-nous le pratiquer? En appelant les anciens. Et ce sont les anciens qui ont la responsabilité de donner de l'huile sur les malades. Mais là, la question est de savoir quelle huile utiliser alors. Est-ce que c'est l'huile de palme? Est-ce que c'est l'huile végétale? Quelle huile utiliser? Parce qu'il y a des églises aussi qui fabriquent leur propre huile. Ils disent que c'est cette huile-là qu'il faudrait utiliser. Mais à la lumière des Écritures, quelle huile utiliser? Alors, cette fabrication d'huile, à la lumière des Écritures, la Bible nous donne déjà, dans l'Ancien Testament, dans Exode, chapitre 30, c'est là où nous trouvons l'explication de la fabrication, comment cette huile-là avait été fabriquée. Alors, dans Exode chapitre 30, verset 22, c'est là où nous lisons comment cette huile-là avait été fabriquée et quelle huile on utilisait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous n'avons pas tout ce qu'il y avait comme composition dans cette huile-là parce que cette huile-là devait sentir bon. Et on y mettait beaucoup de choses. Mais la chose principale, c'était l'huile. Et c'était quelle huile? À la lumière des Écritures, nous lisons dans Exode chapitre 30, verset 22, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. » Donc, il y a aromates, il y a myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit de 150 cycles. Des cinnamons aromatiques, troisième élément. 250 cycles de roseaux aromatiques, 4 éléments. 500 cycles de casses selon les cycles des sanctuaires, 3e élément. Et un nain d'huile d'olive. Et l'élément principal ici, c'était les HIN, qui était la mesure des capacités, l'ancienne mesure des capacités égyptiennes pour les liquides.
de l'huile d'olive. Donc la chose importante ici, c'était l'huile d'olive. Et on a ajouté là les aromates, on a ajouté les cinnamons aromatiques, les roseaux aromatiques, la myrrhe. Et tout cela, ça donnait une bonne odeur. Et c'est ce qu'on pratiquait, c'est ce qu'on utilisait pour l'onction d'huile. Parce que ici, l'Éternel continue à parler à Moïse et dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Donc, c'est ça, l'huile que la Bible nous recommande d'utiliser, c'est l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, nous n'avons pas d'aromates, nous n'avons pas de cinnamon, nous n'avons pas toutes ces histoires-là, mais comme nous avons l'huile d'olive, et cette huile est vendue partout, comme moi j'utilise par exemple l'huile Gova, il y en a beaucoup, plusieurs des huiles d'olive, et c'est cette huile-là que vous devez prendre ou acheter et prier sur ça et appliquer cela sur les malades. Donc il s'agit bien de l'huile d'olive à la lumière des Écritures. Devons-nous pratiquer l'onction d'huile dans le corps de Christ pour le malade? Oui, conformément à la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. L'huile d'olive, c'est celle-là que nous devons utiliser pour appliquer sur les malades, conformément à Marc chapitre 6, versets 12 à 13, conformément à Jacques 5, verset 13 jusqu'à 15. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien dans vos familles. Nous allons nous retrouver pour le deuxième numéro de notre émission à la lumière des Écritures. Frère don de Dieu Lola vous salue et vous bénit au nom du Seigneur. Amen. Bienvenue sur votre chaîne Don de Dieu Gospel TV et que la paix de Dieu soit avec vous.